Oh mon Dieu. Un œil, un visage. Il est là, Hachiko. Hey, that's Alors, okay. This is H. Nico and Peter Wiener. In English, in the text. On parle français finalement. Yes, of course. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Mesdames, mesdames, il y a le bonsoir, retour là, ça marche. Voilà, donc Ah, le si, matos c'est bon, est prêt, bon. nous sommes prêts. Donc pour présenter à ceux qui ne connaissent pas l'univers Elonan Comics, Barney. Ah, je suis en train de faire le retour écran, excuse-moi. Les Vas-y, Elonan Heroes. Et bien incroyable. sûr, les bandes dessinées de l'ami Peter Wiener. Ouais. Exilium, prononciation officielle. On est déjà cœur. Nous avons déjà un cœur. Je vais Mais faire un peu sur la réciter vidéo. le texte que j'ai appris par cœur pendant la route pour me rendre à Blois, car nous sommes à Blois. Exactement. En direct de cette Bienvenue à cité, Blois, dans mon fief, Eh oui, dans ma demeure. le Gotham City de Pierre Champion. Eh bien, top départ. Top départ. Hello. Ça y est, on a installé la caméra pour pouvoir filmer des dessins. Donc, on va commencer les dédicaces. Et je vais commencer par un bon vieux Elonan Heroes number 1. Oui, cette vidéo est effectivement moitié en français, moitié en anglais. C'est ça les comics. C'est ça les comics. Fais qui tu veux. Allez, on va faire... La bestiole. la bestiole. Allez, la bestiole. Toi, en tant que futur dessinateur de la bestiole dans le prochain volume. Exactement. Oh bah j'ai déjà fait pour le numéro 6, là. La bestiole. De toute façon, mon rêve, ça a toujours été de dessiner Spider-Man pour Marvel. Donc, quelque part, Spider-Man, la bestiole, je me suis dit, qui est le meilleur? Bah, la bestiole. Donc, on va rester sur la bestiole. Il va avoir une bonne binouse, quoi. C'est tout à fait son style, à notre ami la bestiole. Chez Elonan Comics, nous avons des héros qui montrent l'exemple, qu'on se le dise. Alors Pierre, raconte-nous comment tu as atterri dans l'aventure Elonan Comics. Eh ben, tu sais que c'est à bien regarder, il y avait un peu l'âge d'or de ce qu'on appelait entre nous sur Internet le French Comics. Je mets les guillemets devant la caméra parce que le terme n'a pas été déposé par la loi. Mais ouais, il y avait beaucoup de forums, de choses comme ça. Il y avait donc Buzz Comics. C'était un forum sur lequel beaucoup d'auteurs se retrouvaient. On avait découvert, enfin moi j'avais en tout cas découvert dessus quoi, le Firestarter, donc j'ai encore la version imprimée d'ailleurs, Oplita, et effectivement on avait découvert aussi Barney. Alors je sais plus trop comment on en est venu à discuter, mais à un moment tu m'avais proposé d'aller à Lille, au Lille Comics Festival, et de partager un stand, voilà. Donc c'était effectivement en 2011. 2011, ça nous rajeunit pas, mon ami. Ah bah, parle pour toi, moi je suis encore jeune, À cette époque, j'étais un bébé, j'avais déjà la barbe, parce que j'ai toujours eu la barbe, tu crois quoi, toi? T'as pas changé, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais. C'est un petit peu le Michel Drucker du comics. Michel Drucker. Avec Nico, donc, on était sur le stand Elonan, et moi je vendais à ce moment-là Blue Ghost, les versions noir et blanc, et tu vendais tes premiers exemplaires de Barney. Et je crois que... Mais alors en fait, c'est ça la vraie question en ce moment-là. T'avais pas sorti Elonan Heroes? Non. Non. Le projet est en gestation. D'accord. Mais alors la question, c'est pourquoi tu m'as pas demandé de participer avant le numéro 3? Non, je crois que je t'en avais parlé, mais Ouais. je pense que tu étais pris sur Blue Ghost, avec Ouais. le premier volume du triptyque. Non mais à l'époque, je faisais mes études aussi, et c'est vrai que je pouvais pas être sur 36 Mais je me projets. suis dit, c'est pas grave, parce que tu n'avais pas dit non plus, tu m'avais dit pas pour l'instant. Pas Ça, tout de j'ai suite, retenu. mais... Alors, je regardais sur le live vite fait qu'il y avait... Alors attention, vous êtes en train d'assister au Pierre Champion Effect. Mon petit effet perso sur la dédicace pour bien meubler et donner un peu d'énergie au dessin. Voilà. Je crois que tu me l'as piqué pour une ou deux illustrations, Je l'ai mais... piqué, mais ça rend pas pareil. Mais je ne t'en veux pas, ça met encore plus en valeur l'extraordinaire étude de cette touche particulière que j'aime bien mettre. C'est quoi, Pierre, ce soir, je vais profiter de t'avoir sous la main. Ouais. Et tu dessineras les Pierre Champion Effect sur chacune de mes dédicaces. C'est une idée. Ça marche. Vendu. Je me suis imaginé un moment un hymne pour le Helltrasher, tu vois, un truc un peu métal, toi. Un truc qui ferait... une chanson, ça ferait... Helltrasher, Helltrasher. Toi, tu vois, un truc comme ça. Le jour où je me mets à la musique, je te compose un hymne pour le Helltrasher. Le Helltrasher thème. Helltrasher thème. Alors, tu vois, le pire, c'est ça, c'est que je me suis dit, ça ferait un générique marrant, si on faisait une série d'animation, mais bon, après, on n'a pas forcément les sous pour le faire pour l'instant, mais c'est ça qui m'a donné envie de faire les petites séquences d'animation,
pour le trailer de Elonan Heroes 6. Je m'étais amusé à faire des petites séquences d'animation mettant en valeur les personnages. C'était vachement bien fait, t'as dû mettre un temps fou. Ah bah tu m'étonnes, hein. Mais ça me faisait marrer, les personnages sont quand même très caractérisés, très charismatiques. Donc ça, c'était vraiment l'occasion de faire un truc sympa. Je suis content de mes petits effets là sur notre ami le Hell Trasher, mais il est en noir et blanc, c'est toujours un peu l'occasion. Je dessine bien en fait, toi tout le monde dit que non, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Alors comment t'es venu l'idée pour Borg? C'était un personnage que j'avais créé au début des années 2000. Qui s'est appelé Borg parce que c'était un cyborg. Il est pas con le mec. Puis il venait du futur, enfin c'était assez compliqué en fait. C'était inspiré par les vieilles bandes dessinées, les premières bandes dessinées de chez Image Comics. Et donc ouais, je m'étais inspiré de ça, de ce côté un petit. Moi j'avais pris ça un petit peu comme plus une parodie finalement. Donc Borg à la base est un personnage qui peut être qualifié de parodique et puis on a fait quelque chose de plus sérieux. Après c'est dur de se rappeler vraiment comment sont venues les idées parce que c'est un condensé de plein d'influences différentes. Alors attends. Ronan indiquerait donc que Borg, il a que 4 doigts. Tu lui as fait que 4 doigts à Borg là? 1, 2, 3, 4. Ah ouais? Bah attends, le 5e arrive. Tu vois, il y a des gens qui corrigent les fautes d'orthographe, et il y en a d'autres qui corrigent les fautes de dessin. Tu t'es trompé sur le nombre de doigts. Et là, je me dis, mais en fait, ça a dû m'arriver déjà, je m'en suis pas rendu compte. Dans les BD, peut-être. Oui. Non, dans les BD, non, mais sur les délicats, c'est possible. J'aime le romantisme. Alors, je vais dessiner un personnage qui est dans la vie de Borg, mais qui n'est pas un super-héros. Alors, Daimon. Et là, voilà. Toujours amoureuse de ce bon vieux Borg. Yes. Moi, j'aime le romantisme. Eh ben, une Heineken. C'est même pas vrai, c'est un... C'est un fusti. C'est un fusti. Alors, ce personnage est donc... Nico, oui. C'est donc le Captain Blaster. Le Capitaine Blaster. Donc, Captain Blaster qui est un personnage qui habite tout près d'ici. Il vient de Saturne. Ah oui, je apporte à côté. Dire que t'as mis 2 heures pour venir ici. Alors que bon, Saturne, c'est à côté, quoi. Alors, donc, c'est une épopée spatiale, donc. Quelle heure est-il? Il est 20h. Faut m'arrêter des fois, hein, parce que sinon, je vais grabouiller tout le temps. Non, vas-y. Tu te souviens l'une des premières fois où on avait fait Officiel de Pluto? Ouais. On était là au resto, j'avais retourné la... Tu sais, l'espèce de feuille qu'ils mettent là, en dessous. J'avais retourné, j'avais continué à dessiner, et tu m'as dit, mais tu t'arrêtes jamais. Je fais, ah non, là, je suis parti. Alors, je sais pas alors, c'est un effet qui est dur à imiter, c'est pas le Pierre Champion Effect, c'est le Kirby Effect, vous savez, avec tous les ronds, là, qui fait dans l'espace, ça, c'est pas... Les boules d'énergie. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, faut avoir le bon feutre, hein, pour ça, je pense. Qui fait des espèces de nébuleuses un peu chelou. Bon, j'ai pas tout à fait réussi comme je voulais, mais on va donner un côté un peu étrange. Alors... Ben voilà. Voilà. Signé. Alors moi, dans Exilium, il y a des hommes chats extraterrestres. Et là, t'as aussi une femme chat. Alors je vais faire la femme chat qui apparaît dans les Cosmic Troopers. Copycat. Ah. Miss Copycat. Miss Copycat. Et donc, quel pouvoir est-ce qu'elle a? Ah, elle est métamorphe. Et d'où t'es venue l'inspiration d'en faire une femme chat? Je crois non, parce que oui, non, c'est par rapport au nom. Parce que là, bizarrement, j'ai pensé au nom du personnage avant de penser à son apparence. Et je voulais l'appeler Copycat. Copycat qui apparemment existe déjà chez Marvel. Ah. Bande de copieurs. Ah bah voilà, on est toujours embêtés. Et autour de ce nom, Copycat, je voulais faire une métamorphe, comme tu dis si bien. Je me suis dit, Copycat, elle va en faire un chat. Copycat. Tout simplement. Ça fera un jeu de mots. Je vais faire hard rock. Je vais le faire au fond, là. Et lui, j'ai fait un costume, mais un truc à la con, quoi. Enfin, je m'en vais encore, hein. Bon, là, ça a été publié, donc pas... Non, pas vraiment, parce que c'est comme l'étoile de Spider-Man. Effectivement, les rochers, c'est peut-être dur à dessiner. Non, c'est... Mais au fond, le costume est simple. C'est même pas les rochers, c'est, je sais pas, le costume, il est chiant. Tu veux faire un costume de gladiateur? Ouais, mais c'est un gladiateur. En même temps, je me suis embarqué dans un personnage qui est chiant à dessiner. Et ben voilà. Bah, c'est de ma faute, comme j'ai fait la femme chat, je me suis lâché, et j'ai fait le plus facile. Pareil, on fait un combo. Tu fais un personnage, on fait un autre. Ça marche. On fait les Midnights. Les Midnights, très bien. C'est pareil, Spectre et Scratch, tu vois. Écrit, c'est sympa, mais à prononcer, c'est... Pour ça, dans la BD, je m'amuse beaucoup de ça.
C'est Spectre Oui, et avec Scratch. les méchants qui savent jamais comment Enfin, prendre. je m'amusais parce que maintenant c'est fini. On va pas faire des blagues à répétition. Là, c'est des Midnights. Les moitiés de chevaliers. Puisque Spectre s'inspire d'un personnage de Marvel, hein. Moon Knight, le chevalier de la lune, qui va bientôt faire l'objet d'une série télé. Chut, vous dites rien. J'utilise quand même une règle. J'utilise quand même une règle. Pour le crayonner, non. Oh là là, tu as dessiné Spectre? Oui. Eh ben, je vais dessiner Scratch. Et ben voilà. Eh ben, et la vie est bien faite. Alors Scratch, qui est un personnage qui n'a pas de cailloux sur elle, donc ça devrait aller. Tu n'as pas un costume à la... Bah, par contre, avoir des tétons qui pointent. Non, c'est fini ça. Ah, c'était Quand j'étais... dans ta folle jeunesse. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est des tétés, mais oui. Évidemment, ma petite dame, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, ça c'est un truc qui est récurrent aussi chez moi. Que vais-je donc faire? Bon, alors on laisse quelqu'un dans le chat nous donner Allez, une idée. on a un commentaire? Ah, non, il y a un commentaire là? Ouais. Hard Rock. Et c'est toi qui l'as marqué, enfoiré. C'est que je voudrais pas t'humilier en faisant un dessin meilleur que le tien. Ah, mais il va être meilleur que le mien, c'est sûr, c'est pas compliqué. Non, mais moi j'aime beaucoup ton style qui est très reconnaissable et qui a vraiment une patte. Puis je sais pas, moi, tu vois, c'est ce que je disais sur les costumes, c'est les gens se les réapproprient, mais même quand t'es auteur, t'as ce plaisir de voir les gens dessiner tes personnages dans un style différent. Ah oui, Monsieur Hard Rock, il est chaud patate, tu vois, c'est vrai. Alors tu vois, je pense que sur certains points, il me rappelle tellement la chose des 4 Fantastiques que j'avais envie de lui mettre un cigare dans la bouche. Il te rappelle la chose des 4 Fantastiques? Bah oui. Ah bon? Je suis surpris. Ah oui, non mais d'accord, ouais. Ah, là tout de suite, ouais. Attends, je vais essayer de faire Hard Rock, mais... ouais. Ah, il faut que tu Ouais, fasses l'extra-touriste après, là, pour faire plaisir à Monsieur Ronan. L'extra-touriste, c'est un personnage qui a 4 bras. Mais là, je vais pas dessiner ses bras, c'est bête. Mais que peut donc regarder Hard Rock d'un air si il regarde le dessin du sommaire? Voilà. Au moins ça. Avec son pote l'extra-touriste, dont le design s'inspire d'un grand acteur, un grand comédien, Hulk Hogan, qui avait un peu ce look dans la série télé Caraïbes Offshore. Ah, je connais pas ça. Il avait une espèce de bandana autour de la tête, comme ça. Je me suis inspiré de lui pour le visage de mon personnage. Et ouais. Et il a une planche à voile de l'espace. Une planche stellaire. Une planche stellaire, oui. Bien dit. Allez, sur le chat, je fais qui? Je fais quel personnage? Bobo le robot. Alors, Bobo le robot, c'est... Attends, c'est lequel? Ah, c'est lui, là. C'est lui. Bah oui, parce que c'est un design de ma fille. Ah, bah voilà. Oui. Bon, j'espère que je ferai honneur au design de Héloïse. Ah, Eliane Delcroix, que j'avais rencontré donc en festival. Merci d'être venu, Amélie. Je suis fasciné par ta façon de dessiner. Ouais. Eh ben, écoute, tu seras fasciné par Nico, vu que je vais lui passer les crayons. Ah oui, Et merci d'être là, c'est super sympa. Voilà, vous avez eu des belles images. Maintenant, vous allez avoir un dessin de Nico. Wow, il est formidable, Nico. Il est Attends, mais impressionnant. du coup, je vais dire... Oh là là, qui vais-je dessiner? Allez, envoyez vos votes, cher public. Eh ben oui, allez. Alors, nous avons fait Bobo le robot. Si vous voulez Barney, appuyez sur 1. Je vais faire Brenda. Tu vas faire Brenda. Je vais Allez, faire Brenda. Brenda. Allez. Tant pis pour le public, fallait se décider. On va pas faire Brenda. Qui c'est que tu vas faire Je cherche son nom. Firewing? Oui, tu l'avais appelé. C'est ça, je l'appelais comme ça. Eh, c'est tes personnages, mec. Mais non, mais je bosse sur Barney 6 en ce moment et je suis complètement déconnecté du reste. Alors, Firewing. Eh, tout à fait. je suis Les trop ailes fort. de feu. Et je les connais par cœur à croire que c'est moi qui les ai fait. T'es en dédicace, les super-héros, c'est toujours des gens sympas, toi, qui tendent la main, Mais ouais. qui mettent le pouce en avant. Toi, des gens cool, des gens avenants, ils vont quand même pas faire la gueule au lecteur. Pierre va nous dédicacer à présent le Elonan Heroes numéro 5 à l'attention de Sébastien. Et voilà. Et quel personnage vais-je donc lui faire Doc Magic. Doc Magic. Bah voilà, bah, il est sur la couverture, c'est parfait. Couverture réalisée par Pierre Champion. Alors, le Doc Magic, un personnage fripon. Quoique, à part dans le premier, on ne voit pas tellement draguer des femmes. Hein. Ah, mais il garde son charisme. C'est vrai que le côté coureur de jupon, tu vas pas se voiler la face, hein.
On a eu de plus en plus de lecteurs et on s'est dit, oh là là, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on publie quand même. Les jeunes lecteurs. Et oui. Non, alors je te demandais oui, d'où t'es venue l'idée de rassembler dans la même équipe le Doc Magic, Borg et le Trasher. Individuellement parlant, je constatais que j'avais raconté ce que j'avais à raconter avec Borg. Et je me suis dit que, scénaristiquement parlant, la série El Trasher, c'était peut-être la série où où il me restait le moins de choses à raconter finalement. Pour rendre le El Trasher un peu plus intéressant, je me suis dit autant l'inclure dans une équipe de super-héros. Et surtout, je voulais raconter les origines du Doc Magic. Après, moi je trouve que c'est marrant parce que c'est des personnages qui vont bien ensemble. Parce qu'ils évoquent quelque part des espèces de monstres de films d'horreur. Tu as le magicien, tu as le vampire, et tu as le robot, ouais. le cyborg. Et finalement, c'est peut-être ça qui fait qu'ils vont bien ensemble. Oh, j'ai pas beaucoup de place, hein, oh là là, t'as pris toute la place, comment je vais faire? Ah, tu vas le faire en plus petit, et puis ça... Ah non, tu lui fais toute la tête. Hein. Juste la tête, ouais. Il dit coucou au Doc Magic. Tu lui fais des grands yeux à la Todd McFarlane. Exactement. Notre héros à tous. Tu dis McFarlane? Moi je dis McFarlane. McFarlane, oh, le papa de Spawn. Ah, le papa sans lui, pas de comics indépendants. Hein. Le papa d'un comics qui avait fait un malheur dans les années 90. Donc Spider-Man, donc une série spécialement créée pour Todd, qui avait fait une histoire où l'araignée, j'allais dire la bestiole, l'araignée était se prenait une dérouillée par le lézard qui était envoûté par une espèce de force vaudou. C'était hyper violent pour l'époque. Evan Heroes numéro 4. Alors moi ce que je te propose, numéro 4, ouais. Comme c'est l'album du duel entre Borg et Barney, et ben tu dessines Borg et je dessine Barney par exemple. Et on se fait un petit duel. Ça marche. Donc Elonan Heroes numéro 4 qui contient une histoire aujourd'hui légendaire. Le combat entre Borg et Barney, Borg versus Barney, une histoire dessinée à plusieurs mains, chaque case de la bande dessinée étant dessinée par un dessinateur différent à chaque fois. Et pour unifier l'ensemble, le tout colorisé d'une main de maître. Par le grand, l'extraordinaire, le gars avec le nom le plus facile du monde à retenir. Pierre Champion. Ah non mais j'avoue c'était un défi, j'étais vraiment content de faire ça. De me dire faut s'adapter à tout le monde, et puis pareil, il fallait assembler tous les dessins. Et non, mais on a fait plein de choses aussi. Hein. Il y avait un dessin de Imanol que j'ai ancré. Exact. Toi, tu as fait un dessin et c'est de Mauritius, voilà, qui a fait l'ancrage. Donc c'est vraiment très très délirant, un peu expérimental comme truc, mais c'est vraiment ça fait plaisir de faire ça. Avec pour commencer une pleine page avec le visage de Borg et de Barney, donc dessiné par Zedero, ça avait de la gueule. Hein. Moi, j'ai bien aimé dans Borg versus Barney le fait de placer dans une case où t'as un personnage qui est en train de donner un coup de poing, c'est-à-dire que le mec, il est juste en train de prendre son élan pour donner un coup de poing, le truc qui dure une fraction de seconde dans la vraie vie. Et pendant cette fraction de seconde, le mec, il est le bâtard sa vie. Oui, tu te rappelles de moi, Barney, on s'était rencontrés à l'aérodrome de la firme, tu m'as ridiculisé. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais oui, je te reconnais maintenant, bougre de con. Et tout ça, ça dure pendant voilà le temps. Et pourtant, il y a qu'un seul coup de poing sur la case. Il y a qu'en bande dessinée que c'est possible, ça. Non, mais je trouve que l'humour que tu mets, comme je dis, c'est un peu passif. Ça fait appel à... C'est le lecteur qui va trouver le concept drôle, mais c'est pas que l'histoire est drôle. Ça, c'est comme quand tu lis les premiers Tortues Ninja. En fait, tu lis, les histoires sont extrêmement sérieuses, très premier degré. Mais en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis le concept, c'est quand même des tortues, de ce que dans le titre, hein, c'est des tortues ninja adolescentes mutantes. Et rien que le concept est complètement délirant et complètement fou. Le méchant, il s'appelle le Shredder, le Hasher, et il combat des ninjas sur les toits. Enfin, tu expliques le concept à quelqu'un, c'est complètement délirant. Attention à toi, Sébastien. Il va y avoir du sang. Il va y avoir du sang et du métal. Je parle du corps de Borg, hein, quand je dis métal. Et du métal. Tu nous fais un père champion effect Vas-y. Voilà. Il est sympa, mon petit Barney. Voilà. Ah, tu sens qu'il va s'en prendre une bonne, là, notre ami Borg. Là, je te fais ça rapidement, hein, les gens vont se dire, non, mais en fait, c'est facile, il suffit de faire ça, mais... De toute façon, la BD, c'est les logiciels qui font tout. Hein. Elonan Comics. Donc, pour ceux qui connaissent pas, faut découvrir.
faire la pub, tout machin, enfin voilà, partie corporate, liker, partager, mais nous on est formidables et tout le bazar. Voilà, ben merci beaucoup pour votre patience. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël à toutes et à tous. Une bonne année 2022 qui va être placée sous le signe de nouveaux projets. Elolan Heroes 7, peut-être pas encore, ça va être un peu juste. Barnet 6, c'est quasiment certain. Ouais. Mais on vous les peaufine. Et on les peaufine comme ça donne on peaufine tout ça. Voilà, des bons trucs. Il y a du boulot, donc on veut vous les faire bien, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, l'aventure continue. Bis bis. Hop là, fondu artistique.